Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse quand on pense qu'on a peut-être la candidose et qu'on a besoin d'en avoir le cœur net? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Je suis Juliette Lepoutre, je suis naturopathe spécialisée en candidose et dysbiose intestinale. Et donc, je vais vous donner aujourd'hui deux analyses qui sont les plus fiables et qui peuvent servir pour, à un moment donné, être un peu sûr qu'on travaille dans le bon sens, que c'est bien une candidose et que c'est ça qu'il faut combattre. Alors, moi particulièrement, quand je travaille avec mes clients, je ne demande pas ces analyses, je n'en ai pas besoin parce que comme je fais des consultations candidose énormément chaque mois, j'ai l'habitude de pouvoir faire la distinction avec un SIBO, avec juste des troubles au niveau de l'estomac ou des troubles digestifs qui vont nécessiter un protocole mais qui ne ressemble pas à de la candidose. Et puis en naturopathie, on a la chance que on travaille avec des plantes et des compléments alimentaires qui, par exemple, quand on a un doute sur candidose ou SIBO, on peut prendre des plantes qui vont fonctionner sur les deux. Et en fait, du coup, on a des résultats. Donc moi, je ne demande pas à mes clients de faire des analyses, aussi parce que je considère que c'est très coûteux, hein, c'est très coûteux, notamment l'analyse d'urine dont on va parler. Je peux travailler sans, mais j'aime beaucoup quand mes clients en ont. Et puis, si c'est des situations très compliquées, c'est toujours intéressant. Alors déjà, pour commencer, l'analyse de sel, ça, c'est pas la bonne solution. La coproculture, là, d'ailleurs, souvent les médecins utilisent ça. Quand on parle de candidose, si jamais ils sont un peu ouverts, ils vont vous faire une coproculture. Sauf qu'en fait, le candida albicans, il est très bien accroché dans l'intestin et il y en a très peu qui ressort dans les selles. C'est très très fréquent d'avoir des faux négatifs, c'est-à-dire que la coproculture, l'analyse de sel, il n'y aura pas de candida albicans dedans, mais par contre, si vous faites l'analyse d'urine dont on va parler, elle sera positive parce que le candida, encore une fois, il est bien accroché et il y en a peu qui meurent et qui s'évacuent tous les jours, donc il y a peu de chances d'en trouver dans les selles. Par contre, effectivement, ce qui va être très très bien, c'est l'analyse d'urine. L'analyse d'urine, dans les urines, on va retrouver les déchets du candida albicans, c'est-à-dire ce qu'il produit quand il vit en fait, hein, quand il mange, quand il se nourrit, il produit des déchets et ça, c'est des toxines qu'on retrouve dans les urines. Donc c'est très fiable comme test. En plus, on a une question de quantité, c'est-à-dire qu'on va voir quelle quantité il y a de toxines, ça nous donne un peu une indication sur l'ampleur de la candidose. Alors ce test, il s'appelle le test des métabolites organiques urinaires et on le trouve dans un laboratoire, je vais vous mettre le lien en dessous. On peut le trouver dans plusieurs laboratoires, mais je vais vous mettre un lien. Donc ça, c'est mon test plutôt préféré. On va mesurer l'acide tartarique, on va mesurer l'arabinose, on va mesurer des choses comme ça. Je ne vais pas vous citer tous les noms, mais ces deux-là, c'est les principaux qui vont nous dire, il y a vraiment ces toxines qui sont caractéristiques du candida albicans ou d'un autre candida ou d'autres levures. Mais de toute façon, on sait qu'on doit travailler un protocole antifongique. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est un test sanguin. Là, il est moins cher et il s'appelle Candia 5. Ça, c'est celui qu'on retrouve généralement en France. Candia 5 qui va mesurer tout simplement les anticorps dans votre sang, les anticorps contre le candida albicans. Si vous avez des anticorps contre le candida, c'est que probablement il y a de la candidose, il y a du candida en trop dans votre corps. Voilà, donc ça, ce sont les deux tests les plus fiables. Le test des urines que j'aime beaucoup, mais qui va coûter généralement plus de 100 €. Et puis le test sanguin qui coûte en ce moment 25 €. Voilà, des tests intéressants. Vous allez devoir faire un prélèvement d'urine ou un prélèvement de sang avec une infirmière. Vous pouvez voir ça avec un labo également. Ça vous permet d'avancer peut-être de façon plus sereine parce que c'est vrai que les personnes qui ont cette analyse positive, à un moment donné, ça permet aussi de ne plus douter après. Même si moi, pour l'instant, je ne le demande pas à chaque fois, je sais que d'un point de vue motivation pour le protocole, ça aide quand même beaucoup parce que pendant le protocole, il y a des moments donnés, c'est quasi systématique, il y a des hauts et des bas. Les gens disent je suis en rechute, c'est pas des rechutes, c'est-à-dire que la guérison n'est pas linéaire, on sort pas comme ça de la candidose au bout de 3 semaines, on dit oh, génial, c'est parfait, j'ai plus qu'à maintenir le régime et j'ai plus rien. Pas du tout, il y a des moments où le système digestif, il faut qu'il se reconstruise aussi, donc des moments ça craque, des moments il y a des toxines qui sortent et puis du coup il y a des gens qui disent finalement est-ce que mon naturo il me donne le bon protocole? Ça tombe, j'ai un SIBO, ça tombe, j'ai pas du tout de candidose et c'est n'importe quoi. Et donc, quand on a l'analyse, ça permet d'être plus motivé, plus serein, de se dire je sais ce que je combats et donc on y va, c'est bon, je fais le régime.
je prends les compléments alimentaires. Si mon thérapeute ne sait pas m'accompagner, j'en trouve un autre, mais en tout cas, je sais ce que je dois faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le régime anti-candidose. Si vous avez besoin d'aide pour l'alimentation candidose, vous allez le retrouver ci-dessous, je vous mets un lien. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la dysbiose ou la candidose intestinale et je vous souhaite bon courage. À bientôt.